suis fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Le vent a encore commencé. Coucou, j'espère que vous allez bien. Désolée, je n'ai pas pu faire le direct à midi, comme c'était prévu. J'ai mis le filtre, hein, j'ai mis un filtre là. Je crois que je vais enlever ça, ça me rend jaune ou rouge, je ne sais pas trop quoi. Je vais enlever le filtre là. Sauf que c'est sombre ici. C'est pour ça que j'ai mis le filtre en fait, parce que je ne comprends pas pourquoi c'est sombre. Voilà. Je crois que de ce côté, on a une meilleure luminosité. Sauf que là, je suis obligée de me mettre debout. Je suis obligée de me mettre debout là. Oh là là, le vent, est-ce que le vent va alors nous laisser tranquille ici? Oh Seigneur. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, je n'arrive pas à trouver. Comme on n'a jamais aimé. On va y arriver. Oh là là, on va y arriver. Bonjour mes chéris, désolée, je n'ai pas pu faire le direct. Merci, je me suis fait toute belle pour vous. Non, oui, en même temps, j'étais en train de faire un shooting photo. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. C'est compliqué les réglages. Voilà, c'est mieux comme ça, non. Parce que de l'autre côté, je n'avais pas assez de soleil. Et j'aime pas trop mettre des filtres. Parce que quand je mets ça dénature, là, par contre, on voit bien l'éclat du teint. On voit bien... on a un effet naturel et c'est mieux. C'est mieux que les filtres, là, c'est trop dénaturant. Je sais pas pourquoi. Alors, j'espère que vous allez bien. Désolée, hein, je n'ai pas pu faire le direct à midi. Parce que j'étais en plein shooting photo. Ma BS de... Coucou ma BS, comment tu vas?
Merci, je me suis fait toute belle. Félicitez-moi mes chéris, parce que ça... Est-ce que vous m'avez déjà vu en chignon? Est-ce que vous m'avez déjà vu tirer les cheveux comme ça? Vous voulez savoir pourquoi j'ai tiré mes cheveux aujourd'hui? Vous savez exactement. Coucou Marie-Claire, coucou ma belle. Vous savez, je dis tout le temps, je vous dis ici souvent que sachez que quand vous venez, merci ma Flo, nous sommes tous sur les réseaux et nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains avec nos problèmes, avec nos trains quotidiens, avec tous nos... Bon, coucou Annie, coucou Edith, coucou ma grando, merci beaucoup, merci. Oui, je n'ai jamais... Je laissais toujours les cheveux tomber. Ça faisait longtemps que je ne m'étais plus fait de chignon comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais mal. Et vous savez, les gens, vous venez souvent, ah, Maf, tu dégages trop d'assurance, tu es trop sûr de toi. Oui, je dégage beaucoup d'assurance, mais nous avons tous nos, comment on dit, nous avons tous nos démons. Je vais pas, démons c'est un peu trop dit, mais nous avons tous nos, nous avons tous des mots que nous cachons en nous. Et aujourd'hui, je me suis fait un chignon pour motiver toutes les personnes qui ont un défaut et qui se sentent tellement, qui se sentent, comment je vais dire ça, qui se sentent limitées dans leur liberté à cause du regard des autres. Nous avons tous nos faiblesses, exactement, Winnie. Coucou Karine, coucou ma star, j'espère que tu vas bien. Sincères condoléances, ma star. Ne dis pas que je t'ai jeté au... Je sais pas, tu sais que les histoires de Facebook, si un temps je ne vois plus je n'ai plus de notification de ta page. J'ai dû me réabonner encore sur ta page parce que, et même maintenant, je les reçois toujours plus. Vous voyez, le chignon te va bien, le chignon te va bien. Nous avons énormément de choses qui nous vont bien, mais nous nous limitons à cause du regard des autres. Parfois, c'est nous-mêmes qui créons dans notre imagination ce que les autres peuvent penser de nous. Parfois, les autres ne voient même pas des défauts que nous avons. Parfois, ils ne voient même pas, comment je dirais, nos faiblesses. Mais c'est psychologique. Parfois, nous sommes tellement ancrés dans nos faiblesses que nous avons l'impression que les autres les voient. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ça fait bien 3 ans, je pense, que je ne me suis plus jamais fait de chignon. Que je n'ai plus jamais tiré de cheveux comme ça. Coucou Amandine, coucou ma belle. Coucou. Et vous savez pourquoi? Je vous en ai déjà parlé ici, à un moment donné. Et vous savez pourquoi? À cause de ça. À cause de ce kéloïde que j'ai sur mon oreille. À cause de ça. Si vous avez remarqué, je mettais même les boucles d'oreilles, je mettais les boucles d'oreilles d'un côté. À cause de ça, de ce truc-ci. De ce truc que je vous montre aujourd'hui. Je vous l'ai déjà montré, hein, mais je n'osais pas porter des cheveux courts. Vous avez remarqué que la dernière fois, par exemple, quand je suis sortie, j'ai porté des cheveux courts et parce qu'il fallait que je guérisse d'abord. Donc, en toute chose, il ne faut jamais se précipiter. Il faut toujours se donner son temps et il faut choisir soi-même son temps. D'accord? Les gens ont souvent tendance à dire, oui, t'es en Europe, là-bas, le traitement de ce genre de choses, c'est facile. Non, je ne mets plus aucun produit là-dessus. Je ne mets plus aucun produit. Je m'y fais. Si c'est ma croix, ah ben, je la porterai. Et honnêtement, maintenant, quand on le voit ou qu'on ne le voit pas, je n'en ai plus rien à cirer. Maintenant, je veux me faire mes coupes courtes, je le fais. Je veux faire mon chignon, je le fais. Je veux porter mes boucles d'oreilles. J'ai consulté, les boucles d'oreilles sont sans danger. C'est pas ça qui aggrave ou quoi que ce soit. Ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Maintenant, je me sens simplement libre. Mais c'était toute une étape. Il a fallu que je trouve la force. J'ai eu également cela, mais je me suis fait opérer quand j'étais à Douala. Je me suis fait opérer 3 fois, Julie, et c'est revenu 4 fois plus gros. Donc, je ne me fais plus opérer. Tant mieux pour ceux et celles qui trouvent. Je ne dis pas qu'il faut pas aller à l'hôpital. Hein. Je précise ici que j'ai été 3 fois à l'hôpital et je n'ai pas eu de suite. C'est pour ça que franchement, je tire mon chapeau à toutes les femmes qui se font charcuter
sous anesthésie générale, hein, parce que les risques de ça. Ça passe, ça revient, donc ça ne sert à rien de... Non, voilà, il est là. Ceux qui vont vouloir utiliser ça pour se moquer, c'est tant mieux pour eux. Ceux qui vont utiliser ça pour se dire, tiens, malgré cet handicap-là, elle vit avec. C'est mon but. Vous savez, quand on est sur les réseaux, c'est pour ça que beaucoup de personnes vivent de façon frustrée parce qu'ils accordent énormément d'importance au regard des autres. Donc, si je n'ai pas, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, hein. C'est pas parce que je vous l'ai montré plusieurs fois, mais sauf que il me fallait le temps d'accepter complètement ça, quoi. Coucou Audrey, coucou. Non, il y a pire que ça, Grando. Donc, je vais pas prendre ça comme... non, il y a pire que ça. Donc, du coup, franchement, non. Non, si, il y a des gens qui se moquent, hein. Tu sais bien. Bon, moi, je suis pas dans tout ce truc-là. Et c'est pour ça que les filles... Exactement, désiré. C'est pour ça que... Vous voyez, je prends l'exemple de la petite Aïcha Kamoise, que j'apprécie énormément. Mais si j'ai un conseil à donner à Aïcha, ma petite sœur, change ta ligne éditoriale. Concentre-toi. Aujourd'hui, après plusieurs années, tu as eu beaucoup de rentrées. Tu as maintenant une notoriété qui annule l'autre pareil. Quand les gens te demandent de ne plus parler d'eux, respecte cela et laisse-les tranquilles. Si quelqu'un peut passer ce message à Aïcha, parce que tout ce que tu fais, nous sommes tous sur la toile, nous voulons bien avoir la possibilité à travers nos blogs de mettre en avant ce que nous faisons, nos activités et tout ça, mais pas à tous les prix. Je pourrais tout le temps vous faire des vidéos, renchérir sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux de X ou Y personnes. Tout le monde peut faire, tout le monde. Je pourrais le faire aussi, mais je trouve que c'est malsain. Je trouve que c'est malsain déjà. Pourquoi? Parce que on ne sait pas souvent pourquoi, ce par quoi les gens passent. On ne sait pas souvent pourquoi les gens se comportent d'une certaine manière. Nous sommes tous sur la toile. On voit tout ce qui se passe. Je peux dire là-haut, je réponds à Aïcha Kamoise, machin, ou bien vous allez voir, il y aura du monde. Mais à quel prix? Tu te lèves le matin, on parle sur tes enfants. Ça ne te dit rien parce que tu te dis trop forte. Est-ce que cette petite sœur, est-ce qu'elle connaît le pouvoir de la parole? Est-ce que tu connais... Est-ce que cet enfant, j'espère que ça... J'ai ouï dire que sa maman est en Europe. Mais bon, en même temps, elle est déjà adulte. Mais si sa mère peut lui demander de cesser tout ce qu'elle fait là, vraiment, ça n'apporte rien. Je ne sais pas si elle connaît le pouvoir de la parole. Les gens ne peuvent pas, parce que tu les contraries, parce que oui, tu contraries les gens. Les gens ne peuvent pas te demander de cesser de t'acharner sur eux, mais tu continues parce que tu te dis, on se croit forte, Mais quand les gens se lèvent le matin et qui parlent de tes enfants, une personne parle de ton enfant, c'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Si quelqu'un te dit que c'est une bonne chose, c'est faux. C'est quel argent que vous cherchez même sur les réseaux qu'il faut absolument que... C'est quel argent que tu n'as pas encore eu, ma chérie? Maintenant, vraiment, ça suffit. Laisse comme ça, passe à autre chose. Ce spectacle n'est bon ni pour toi, ni pour tes enfants. Maintenant, comment on sait que maman... si j'ai mal parlé, je n'ai plus moi la force des insultes. Si j'ai mal parlé, maman, retiens ce que j'ai dit et jette le reste. C'est pas pour clasher ou quoi que ce soit. C'est un conseil que j'apporte en tant que observatrice. D'accord? Donc, mais bon, vous savez que avec tout ce tralala là, on prend toujours le bon, on jette le mauvais. Moi, ce que j'ai compris de toutes ces choses, ça se pratique même dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Comme je vous l'ai dit, moi je suis cancer. Et celles qui sont cancer, vous avez vu sur le post que j'ai mis. Coucou Joyce. D'accord, chouchou. Tu as vu, non, quand je vous montre ça comme ça n'a l'air de rien. Mais regarde comme elles sont trop belles.
Elle a dit qu'elle n'aime pas quand elle parle de quelqu'un et la personne vient ouvertement lui demander d'arrêter. Mais c'est le droit de la personne de lui demander d'arrêter. Tu n'es pas, elle n'est pas, non, il faut arrêter. Si quelqu'un vient te demander ouvertement d'arrêter de parler d'elle, tu arrêtes simplement. Tu arrêtes. Je ne sais pas pourquoi vous vous croyez trop, vous prenez cette force-là où? Si quelqu'un te demande d'arrêter de parler d'elle, en l'occurrence Amy Dani, mais tu arrêtes tout simplement. Elle n'a pas envie que tu parles d'elle. Si les personnes parlent en privé, on va dire en privé, mais c'est normal. Tout le monde parle de tout le monde en privé. Mais si tu allumes ta caméra et tu fais des sujets pour mettre tes produits en avant en parlant des gens, ce n'est pas... Et que la personne te demande de cesser de le faire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Sincèrement. Si les gens sont des voleurs, s'ils sont des... 99 jours, on n'est pas Dieu pour venir sur la toile juger les gens. Sincèrement, ça me fait tellement mal de voir tout ça. Mais bon. Donc, je disais que la perruque... Ouais, vous êtes... Finalement, on fait le live alors sur la puissance du silence ou pas. Donc, je disais que moi-même, je suis cancer. Et je sais que les personnes cancer sont des personnes très impulsives qui réagissent souvent au tic au tac. Mais au fil du temps, j'ai appris personnellement à savoir garder le silence. Parce que j'ai compris la puissance qu'il y avait dans le silence. J'ai compris que le silence rend ton adversaire bête. J'ai compris que le silence rend le vis-à-vis stupide. J'ai compris que le silence, même quand on a tort, renvoie la culpabilité à l'autre. Je m'explique. Augusta Krieger, c'est vrai, si quelqu'un t'interdit de citer son nom, ne cite plus. C'est aussi simple que ça, ma soeur. Je ne sais pas, pourquoi c'est si compliqué. Je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué. Apprendre à être silencieuse, c'est une attitude qui s'acquiert. Il y a des personnes qui sont comme ça de nature, mais c'est une attitude qui peut également s'apprendre. Tout s'apprend dans la vie. J'étais quelqu'un, si tu me dis mouf, moi aussi je te dis mouf. Tu me piétines, il faut absolument que tu piétines aussi, pour que ça ne cale pas sur ma tête. Tout cela, tout ça part de notre enfance, de la façon dont on a été éduqué, de la façon dont on a grandi. Moi, personnellement, j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, du coup, j'ai toujours appris qu'il faut se défendre. Parce que ma grand-mère, par exemple, elle se levait le matin, elle allait au champ. À 6 heures, elle était déjà en route pour aller au champ. Elle revenait vers 18 heures. Si tu es à la maison toute seule, si un voisin vient ou bien une copine t'agresse ou quoi, tu n'as personne d'autre pour te défendre à part toi. Parce que j'habitais avec ma grand-mère, nous n'étions que 2 à la maison à une certaine époque. C'est vrai que pendant les vacances, il y avait souvent les cousins et cousines qui venaient, mais nous n'étions que 2. Donc du coup, j'ai appris toute seule à me défendre. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman qui était là pour dire « Ah, papa, il m'a... » Non, il n'y avait pas tout ça. Si quelqu'un me cogne, j'étais obligée de cogner en retour parce que je n'avais personne d'autre pour le faire, pour se battre pour moi. C'est ce que je dis, c'est que certaines attitudes, on les a de par notre éducation, notre environnement, etc. Sauf que c'est pas pas toujours des bonnes habitudes à avoir. Et lorsqu'on se rend compte qu'une une mauvaise habitude nous dessert, il faut apprendre à let it go. Il faut apprendre à laisser partir. Donc, comme je le dis, j'ai toujours été ce genre de personne-là, même dans mon foyer. Et je vais vous raconter un peu comment est-ce que j'ai commencé petit à petit à comprendre que il y a une puissance dans le silence. Déjà, la Bible le dit, qu'il y a une puissance dans le silence. Lorsque je me suis installée avec mon mari, vous savez, la vie de couple, lorsqu'on vit à distance, là, c'est toujours tout rose, c'est toujours tout bien et tout. Mais une fois qu'on s'installe ensemble, il y a tout qui change. C'est vous vivez H24, c'est pas parce que tu es silencieuse que tu es puissante. Donc du coup, il y a ce choc-là.
hein, les deux comportements qui se rencontrent, vous voyez H24, donc du coup certaines choses ne passent plus trop comme avant. Donc le temps qu'on trouve le juste milieu, c'était chaud. Avec moi, et moi mon comportement très tempérant et très impulsif, à l'encontre, par contre mon mari, lui, il est quelqu'un de très pondéré et de très, comment je dirais, de très très calme. Il ne s'agite pas beaucoup, il prend le temps il prend le temps. Par contre, moi, c'est du tic au tac, c'est là là là. Et le tribalisme sur Facebook. Bref, les gens viennent toujours déposer les commentaires qui vont déconcerter. Donc, du coup, je disais, et souvent, vous savez que et les personnes qui sont souvent très calmes là, ce sont le genre de personnes elles vont seulement poser des actes. Mais comme la personne pose un acte qui est souvent assez grave, un acte qui te met mal à l'aise, preuve à l'appui, et toi, parce que tu es impulsive, tu vas réagir de façon, comment dire, comment est-ce qu'on dit encore ça? De façon disproportionnée. Bon, c'est vrai que lorsqu'on tape un enfant, on ne sait pas comment il va pleurer. Lorsque quelqu'un te fait du mal, il ne sait pas forcément comment tu vas réagir. Merci, Jenny, merci. Une sœur se fait harceler par une autre, ça devient que le silence. Mariama, est-ce que tu peux faire un texte clair? Parce que je ne comprends pas. Tu déposes les bribes de trucs de tribalisme sur les réseaux. Une sœur se fait harceler par une autre, ça devient que le silence. Tu parles de quoi? Tu peux faire un texte clair, s'il te plaît? Merci. Dans le foyer, même le calme de l'autre en début énerve la personne impulsive. Exactement. J'en viens à Adélaïde. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Je pense que je vais un peu éviter les commentaires. Donc, en tout cas, bonjour à tout le monde. Donc, celle qui dit bonjour en commentaire et que ça défile un peu, sinon ça va nous perturber. Donc, je disais que, vu que moi, je suis impulsive, et la personne qui est en face de toi sait que tu es impulsive, elle sait elle sait où elle peut appuyer pour réveiller tes démons. Donc, du coup, c'était à chaque fois pareil. Il me fait un truc, je vais réagir et je vais souvent surréagir. Pourquoi? Parce que je suis énervée, parce que je ne sais pas me contenir, parce que je ne sais pas prendre du recul avant de poser des actes. Donc, du coup, à chaque fois qu'on avait une réunion, avec nos aînés, parce qu'il y avait un problème dans le couple, j'étais toujours celle qui avait tort. C'était toujours à moi. Donc, j'appelle, vous imaginez un peu, quelqu'un t'a fait du mal. Lui-même, il sait qu'il t'a fait du mal. Mais tu as réagi. La façon dont tu as réagi te condamne toi. Alors que c'est lui, au départ, qui t'a fait du mal. Donc, il a carrément rejeté sa culpabilité sur toi. Il a fait comment? Simplement parce que tu ne sais pas te contenir. C'est-à-dire que quelqu'un te pique. Et il reste calme là comme ça. Il te regarde t'agiter. Tu t'agites, il te regarde. Tu cries, il te regarde. Il est calme, impassible. Tu bavardes, il te regarde. Tu sautes, il te regarde. Tu dis, mais je pars, tu me regardes. Il te regarde, il ne bouge pas. Tu prends les trucs, tu casses, il te regarde. Impassible. Donc du coup, quand la situation se dégrade et qu'on fait venir, par exemple, qu'on fait venir une assise parce que ça devient un dialogue de sourds, il n'y a plus personne, tu parles avec une personne qui n'écoute pas et ça devient carrément invivable. Quand on fait venir, parce que c'est important pour un couple d'avoir une personne, un parrain, une marraine, une personne qui est là pour vous deux, c'est important. C'est important. Lorsqu'on s'assoit et qu'on parle et que tu parles et qu'on explique les problèmes, toi-même, lorsque la personne en face explique la situation, toi-même, tu as honte. Toi-même, tu commences à être gêné, à t'arranger un peu comme ça. Tu fais...
Pourtant, exactement, ma Flo. Exactement. Ils sont exactement. Très vraiment, je vis ça aujourd'hui. Ah, Gabi. C'est pour ça qu'elle dit que les femmes mariées, venez d'abord. Venez d'abord. Vous allez prendre le secret aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, là, on ne vous aura plus. Tu fais venir une personne. J'ai fait même mon propre père même. J'appelle mon père au secours. Mon père arrive et dit que c'est toi qui as que vraiment. Au lieu qu'on parle à la personne qui t'a fait du mal, c'est plutôt à toi qu'on parle. Que non, vraiment, tu ne devrais pas. Oui, on sait qu'il a fait ça, mais est-ce que ça vaut après cet acte-là, est-ce que tes réponses étaient proportionnées à ça? Est-ce que par rapport à ça, tu peux. Est-ce que tu peux toi-même en ton fond intérieur, lorsque la personne a commencé à énumérer tes actes, toi-même tu te rends compte que tu as exagéré, que ta réaction était disproportionnée par rapport à l'acte qui a été posé au préalable. Du coup, tu endosses toute la responsabilité d'un acte pour lequel au départ, tu n'étais pas coupable. Joyce, la douleur de ça. La douleur de ça. Coucou Sandrine. Mais Sandrine, toi et moi, on a un problème. Hein? Parce que toi, tu me dis toujours que tu m'appelles, mais moi, je ne vois pas tes appels. Pas une, pas deux, pas trois fois. Et quand c'est comme ça, vous savez ce que la personne en face fait? Directement, le comportement que vous reprochez à l'autre personne, les réactions excessives, exactement. Le comportement que vous reprochez à la personne que vous avez en face de vous ne change pas. Au contraire, ne change pas, puisque la personne trouve toujours l'occasion de vous faire porter la responsabilité de ses actes. La personne sait exactement qu'une fois que je vais appuyer ici, allez, bam, ça va démarrer, ça va être toujours la même réponse face aux provocations. Souvent, la personne fait même exprès de vous provoquer. La personne fait exprès de vous provoquer parce qu'elle sait exactement comment vous allez réagir. À un moment donné, je me suis assise, j'ai dit, ah, ok. Mais il a fallu du temps, hein, parce que il a fallu beaucoup de temps. Parce qu'avec ce type de comportement, non seulement ça, tu es dans ton coin, c'est toi qui es rongé, c'est toi qui es, c'est-à-dire que vous avez déjà imaginé, quelqu'un te fait un truc, tu es sûr, dans un problème, il y a toujours, les responsabilités sont toujours partagées, hein, ça c'est sûr et certain. Mais il y a toujours celui qui déclenche les hostilités. Donc quelqu'un lâche une bombe pendant que toute la maison est en feu. Lui est dans son coin, il dort. C'est toi qui cherches le feu, les extincteurs. C'est toi qui cherches et le sel. C'est toi qui cherches toutes les solutions pour éteindre le feu. Pendant ce temps, il est dans son coin calme. Rien ne le stresse. À cause de quoi? À cause de l'impulsivité. C'est pour ça que je dis souvent ici que ça c'est valable même au travail, même au boulot. J'ai appris ça même au boulot. Parce que même au boulot, ah non, je ne me laisse pas faire. Hein. Ah non, oui, il ne faut pas se laisser faire. Mais il faut apprendre à ne pas surréagir. Parce que lorsque tu surréagis et que tes collègues savent déjà comment tu réagis, ben, ce sera toujours des provocations sur provocations parce qu'on sait déjà comment tu vas réagir de toute façon. Souvent, même maintenant au boulot, quand j'arrive, avant quand je lisais les rapports, dès que je lis un rapport qu'on a fait sur moi, allez, moi-même, je prends l'ordinateur, je m'assois, pam, 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 je tape, je réponds. Je prends, avant quand c'était manuscrit, j'écris. Maintenant, quand j'arrive au boulot, je lis les rapports, je lis. Je dis, ah, ok. Je lis. Je te jure, Joyce. Maintenant, j'arrive, je lis. Ah, ok. C'est ça qui arrive. S'il y a des choses qui ont été reprochées, qui sont justes, je rectifie, je réponds plus. J'ai plus le temps. L'ordi maintenant, c'est pour mon rapport vis-à-vis de mes patients et de mes résidents et de mon tour de garde. J'ai plus le temps de répondre aux collègues. Je ne réponds plus aux collègues.
Je me chamaillais souvent aux collègues, au boulot là avec mes collègues jusqu'à... Bref, de toute façon, maintenant, moi, je travaille pratiquement seule dans ma garde. Donc, du coup, je vois aucune collègue. Donc, le matin, je vous fais mon rapport, tac, 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 et je suis partie. Les réunions de travail, tout ça, je suis pas là, je viens pas. Les sorties qu'on organisait avant, là, ça ne sert plus à rien, j'y vais pas. On se voit, bonjour, on papote. Attention, il y a une bonne ambiance entre mes collègues. Je ne dis pas, on a une bonne ambiance, mais les critiques, genre, t'as oublié ça, t'as oublié une tartine, t'as oublié, je sais pas moi trop quoi. Ça, ma foi, ça arrive à tout le monde. J'essaie de faire attention et puis basta. Donc, avec les amis, c'est pareil. Si tu as ton ami, j'ai des amis. Il faut apprendre à étudier ses amis. J'ai une de mes amies par exemple, qui n'est pas très bavarde, qui n'est pas très à me raconter sa vie avec son copain et tout ça par exemple. Je respecte ça et je me limite à ça. Je pense que ça fait 10 ans aujourd'hui que nous sommes amis. Attention, on a déjà eu des clashs. Ça, je ne dis pas que tout est rose, tout est parfait. Mais au fur et à mesure qu'on a des clashs, on acquiert. Ça fait au moins, on a eu un vrai clash il y a quoi, 7 ans. Mais passer cela, ça nous a permis de nous comprendre l'une et l'autre et de pouvoir avancer. Je me rappelle une fois je suis sortie quand mon mari avait encore le café. Et puis j'arrive en discothèque. Je trouve le copain de ma copine. Il était là avec d'autres filles. Ça se voyait qu'il était avec d'autres filles en fait. D'autres amoureuses. Mais je lui ai rien dit. Quand je suis rentrée, je n'ai rien dit à mon amie. Et puis quand elle a découvert et puis le gars, lui, croyait que moi, j'avais dit à mon ami. Donc il a commencé à vouloir se justifier ou quoi, je sais plus trop quoi. Donc elle est venue vers moi. Ah, tu as vu tel hier quand tu es sortie, mais pourquoi tu m'as rien dit? J'ai dit non, je ne pouvais pas te dire. Je dis, je ne pouvais pas te dire parce que à l'époque, tu étais très fragile. Donc, ça, plus venir te dire un truc pareil, je n'avais pas la force ni... je me sentais pas capable de te le dire parce que je savais ce que ça allait te faire comme mal. Donc, excuse-moi de ne t'avoir rien dit. Je croyais qu'elle allait m'en vouloir. Elle m'a dit, oui, t'as bien fait. Et ça, on sait pas. On a parlé de ça bien après, quand elle avait même quitté le gars. Et c'est là qu'elle me dit, t'as bien fait parce qu'il y a tel qui m'a appelé pour me dire que voilà. Elle a vu mon gars et tout ça avec une autre petite. C'est pour ça que je me rappelle, un jour, je suis restée, elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital. Elle ne m'avait pas dit pourquoi elle était à l'hôpital. C'est après qu'elle me dit qu'en fait, ce jour-là, c'est parce qu'elle avait reçu cette nouvelle-là. Vous imaginez porter la responsabilité de dire à ton ami, d'apporter ce genre de nouvelles à ton ami et qu'elle se retrouve en train de se suicider ou quoi. Parce qu'il y a des personnes sensibles, hein, qui peuvent apprendre que, oui, mon mari ou bien mon copain a été vu avec notre fille et qui je sais pas, qui commettent une bêtise et c'est pratiquement ce qu'elle avait failli faire. Qui va porter cette culpabilité-là? Moi, non. Donc, elle me dit oui, effectivement. Et c'était à l'époque où je la sentais vraiment très fragile. Je ne voyais pas comment elle aurait pu gérer une telle nouvelle. Donc, je préférais ne rien lui dire. Donc, du coup, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque on est amis, 2 personnes sont amies. C'est comme 2 personnes qui sont amoureux. Chacun a son comportement. Si tu as ton ami qui te fait du mal et que tu ne peux pas lui dire que mon ami, tu m'as fait du mal, c'est mieux de le garder pour toi et de te taire. C'est malsain de commencer à lancer des pics ou faire, comme maintenant il y a les réseaux sociaux, de commencer à faire les statuts visés. Ça ne sert à rien. C'est mieux si tu as le courage de lui dire, voilà, tu m'as fait du mal. Souvent, vous savez que souvent tu as même l'impression que quelqu'un t'a fait du mal. Et pourtant, la personne t'a plutôt préservé. Je viens de vous en donner l'exemple. Pourtant, la personne agit plutôt dans l'intérêt de te préserver, dans tes intérêts, en fait. Parfois, tu es avec ton ami, elle
elles te sont pas capables d'accueillir une certaine nouvelle. Elles préfèrent ne rien te dire. Pas parce qu'elles ne veulent pas que tu sois au courant, mais parce qu'elles ne savent pas comment quelle pourrait être ta réaction, ou bien parce qu'elles se disent que ta réaction pourrait être excessive. Donc, elles préfèrent te préserver. Oui, parfois, on ne dit pas des choses à nos amis pour les préserver. Donc, du coup, certaines personnes peuvent mal le prendre. C'est souvent bien, c'est pour ça qu'on dit que s'expliquer parfois est bien. Donc, tu as ton ami qui tu la trouves un peu trop sournoise. Il y a des gens qui sont comme ça de nature. Mais tu acceptes simplement. Toi aussi, ne lui dis plus tes trucs, c'est tout. Si tu la sens tu sens qu'elle est un peu trop sournoise à ton goût, c'est toujours toi qui lui racontes un peu tes trucs et elle ne te dit jamais rien, mais ne lui dis plus tes trucs, tout simplement. Ou bien si elle... Il m'est arrivé d'être amie avec des gens et puis après je constate des comportements qui ne me sied pas, que je trouve un peu maladroits, je me tais. Simplement, je me tais et j'essaie de prendre mes distances vis-à-vis de la personne sans lancer des pics. En tout cas, pour moi, les pics, c'est pour les lâches. Soit tu parles, soit tu te tais. C'est deux options. Soit tu parles, soit tu appelles la personne, vous mettez les choses à plat, vous vous parlez, vous vous expliquez. Parce que souvent, on croit qu'on a raison et pourtant on a tort. Hein. Il peut y avoir un problème quand tu crois que tu es sûr que non, là où tu es là, tu as trop raison. Et pourtant, tu es dans le faux. Et pourtant, tu n'as pas les bonnes informations. Et pourtant, tu ne connais pas le contexte. Parce que beaucoup de choses se font dans certains contextes. Pourtant, tu ne connais pas le contexte dans lequel les choses se sont faites. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que souvent, c'est bien de s'expliquer. Quand il y a un problème, on s'explique. Si on ne peut pas s'expliquer, ben, on prend ses distances et l'amitié se termine tout simplement sans éclaboussure. Il y a des amitiés comme ça, donc, qui se terminent. Mais il y a souvent même des relations, voilà, vous vous rencontrez, pam, pam. Vous sexez un soir et puis le lendemain, chacun prend sa route et puis ni vu ni connu. Il y a des relations comme ça, non? Voilà. Il y a des amitiés comme ça. Tu viens, voilà, vous parlez de tout et de rien. Les amitiés, vous dites souvent qu'il y a des amitiés seulement de vin, non? Il y a des amis qui sont bons seulement pour aller boire un verre, qui n'est pas bon pour... Le genre d'amis avec qui tu ne peux pas te confier, à qui tu ne peux pas raconter tes problèmes parce qu'il ne va rien t'apporter. Mais tu sais que, bon, pour aller faire l'ambiance, voilà, il sait mettre le show et tout. Voilà. C'est comme ça. Ce genre d'amitié, parfois tu te dis ça, à quoi bon s'expliquer. Mais si tu ne veux pas t'expliquer, ça ne sert à rien de commencer à voir la personne, commencer à... Tu tords la bouche, non, ça ne sert à rien. Tu vois, c'est tout. Il faut aussi que la personne en face de toi accepte le dialogue. Mais si la personne n'accepte pas le dialogue, ma chérie, vaut mieux ça qu'un dialogue, commencer à se lancer des pics. Ça ne sert à rien. Parce que souvent, tu lances même les pics comme ça, la personne. Si c'est une comme moi, les statuts WhatsApp, par exemple, moi, je ne regarde pratiquement jamais les statuts WhatsApp. C'est ça que mes frères souvent me disent, mais on t'a sauté joyeux anniversaire sur le statut WhatsApp. Ça veut dire que mon frère, j'ai pas le temps de regarder le statut WhatsApp. Donc, si tu me clashes même sur ton statut WhatsApp, il y a de fortes chances que je ne vois pas. Et à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Je n'ai pas vu. Tu t'es énervé, te chauffer et tout. Pourtant, la personne en face n'a même rien vu. Il y a des gens qui ne sont pas éveillés, que même si tu parles de lui dans ton statut visé là, il ne sait pas que c'est de lui que tu parles. Il ne sait pas que c'est de lui que tu parles. Ma robe, on va parler de la robe après. Elle est trop chic, la robe. Donc, je disais que quand les gens disent que les personnes silencieuses, les personnes qui décident de se réfugier dans le silence, ce sont des personnes sournoises. C'est pas totalement faux. Et c'est pas totalement vrai non plus. Parce que personnellement, c'est une attitude que j'ai décidé d'adopter. C'est une attitude que j'ai décidé d'adopter. Et vous allez voir que si dans votre couple, c'est plutôt vous qui avez tendance à être impulsive et que l'autre en face a toujours été habitué à ce que vous réagissez toujours à chaud. Vous soyez toujours en train de sauter au plafond à au moindre conflit. Lorsque vous adoptez une attitude froide, plate, c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est trop important pour une femme dans sa maison d'avoir une activité. C'est trop important.
C'est pour ça que moi, je ne peux pas rester sur place. Parce que je me rappelle à l'époque, ce qui me faisait trop exploser, c'est parce que j'étais à la maison. J'allais à l'école, je revenais, j'étais à la maison. Quand l'école est finie, toutes les vacances, je suis à la maison, je ne bouge pas. Pendant ce temps, les hommes, là, ils font quoi? Ils rentrent du travail, ils se reposent un peu, bam, ils sont déjà sortis avec les amis dehors pour boire. Il n'a pas le temps de retourner une situation conflictuelle qu'il a eue avec sa partenaire pendant 15 000 fois. Or, toi, tu es à la maison. La dispute d'hier, là, quand tu es parti à l'école, tu es revenu, tu es à la maison, tu es entre quatre murs, ça va tourner dans ta tête. Tu vas réfléchir à ça tout le temps. C'est dans ta tête, ça trotte, ça part, ça revient. Tu élabores les plans, tu élabores et quand ça reste dans ta tête, là, ça fait un cocktail Molotov. Ça fait le cocktail. Dès que il se met devant toi, ça bouffe, ça explose. C'est important d'avoir des hobbies. C'est important de s'occuper. Moi, mes journées de 24 heures sont trop courtes pour moi. C'est pour ça que avec tout ça, j'ai appris, mes journées de 24 heures sont trop courtes pour moi. C'est trop court pour moi. Parce que, regardez, hier, par exemple, mes queens qui sont sur le groupe avec moi, je me suis levée le matin hier, je vous raconte une journée type. Je me suis levée le matin, je me suis réveillée vers 9, non, je me suis réveillée, je me réveille d'abord tous les matins, 6 heures. Tous les matins, 6 heures. Lorsque la cloche sonne, je me réveille, 30 minutes de prière avec mon chapelet. Tous les jours, 30 minutes de prière. J'ai fini de prier, je me suis rendormie encore. Je me réveille à 10 heures. Je me suis réveillée à 10 heures. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai fait quoi encore? J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis restée un peu papotée avec les enfants. J'ai pris la route à midi pour aller pour le shopping. Donc, le shopping, c'est non seulement une activité rémunératrice, mais c'est également mon hobby. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Donc, du coup, je transforme mon hobby en activité rentable. Je suis quittée d'ici à midi. J'ai pris la route exactement à midi. Je suis arrivée sur place à 13h20. Je roule tranquillement. Je prends mon temps. Je ne me presse pas. Je suis arrivée, quand je suis arrivée, je suis partie de là à 20h. Pour arriver à la maison à 20h30, à 21h30. Dites-moi, si j'ai eu une dispute avec mon mari la veille, est-ce que j'ai eu le temps de réfléchir à cette dispute-là? J'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit parce que j'ai eu une journée chargée. C'est pour ça qu'on dit que le travail éloigne de nous 3 grands mots. J'ai eu une journée chargée. Je n'ai pas eu le temps de penser si jamais il y avait existé un conflit la veille ou quoi ou comme. J'ai pas eu le temps de penser à ça. Je suis rentrée à 21h30. J'ai juste eu le temps de manger. Mes filles peuvent vous dire, j'ai même pas eu le temps de répondre à mes messages tellement j'étais claquée. Et quand tu es claqué comme ça, tu dors. Et quand tu dors là, tu dors c'est-à-dire que tu dors du sommeil du juste. Tu dors. Tu n'as pas le temps de réfléchir à un autre problème. Tu te réveilles le matin, bang, c'est directement les messages auxquels il faut répondre. Tac, 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 tu réponds à tes messages. J'ai fait un shooting photo. Je me suis levée, hein. J'ai fait un peu de repassage. J'ai fait mon repassage. Pendant que je fais mon repassage, toujours avec la bonne musique que vous connaissez là, la bonne musique religieuse, je fais mon repassage, j'ai fini. J'ai fait mon shooting, je me fais belle, pour moi-même d'abord, parce que ça faisait longtemps hier que j'ai fait mon chignon. Donc j'ai refait mon chignon parce que hier, pour ceux qui ont vu mon direct, vous avez vu vous-même vous m'avez dit carrément que ta perruque est trop blanche. Donc je suis rentrée, j'ai arrangé ma perruque. Je me suis maquillée un petit peu. J'ai fait quelques shootings photos que je vais partager avec vous tout à l'heure. Et là, il est quelle heure? Il est 18h40. Je fais mon petit direct. Et je suis de garde ce soir. À 22h, là, je vais travailler. Je commence à 22h, pardon. Donc, d'ici 21h, je suis partie. Dites-moi, si j'ai un problème avec quelqu'un, ou même avec une collègue, ou peu importe avec qui, est-ce que j'ai le temps d'accorder à ce problème-là? Même si ce problème me traverser l'esprit 2 secondes, mais ce sera vraiment furtivement. Ce sera de façon très furtive.
pas le temps pour ça. Donc, j'ai appris, la première des choses que j'ai commencé à faire, c'est à me concentrer sur moi-même. À chercher. C'est-à-dire que même dans la maison, si tu ne fais pas attention, ton impulsivité face au conflit, parce que les conflits vont toujours exister. Tant que vous êtes en couple, là, les conflits existeront toujours. Si quelqu'un vous dit que dans son couple, les conflits n'existent pas, c'est un menteur. Les conflits existent toujours. Sauf que, avec le temps, l'expérience, évidemment, c'est pour ça que la dernière fois, quand je parlais je voyais notre compatriote Coco Emilia avec son mari. Quand j'avais dit ici que c'est les deux si, vous êtes venu ici me dire que, wow, ma feu, c'est pas parce que quand tu es dans ton couple, tu supportes tout. Vous n'êtes déjà pas dans mon couple, mais vous imaginez que je supporte des atrocités. Soit, et je vous conseille, dans le couple, on supporte beaucoup, hein. On supporte beaucoup. Donc, quand j'avais dit ici que ces deux vont se remettre, vous êtes venu ici dire que, ah non, il faut la laisser, c'est une femme forte, c'est truc, c'est machin. Mais chérie, nous autres qui avons connu l'amour, passion, là, quand tu as épousé un homme, l'homme que tu aimes, tu sais ce que c'est. Donc quand j'ai vu la petite, c'est moi qui les deux si, ils vont se remettre. Et voilà. Et je pense que je vous ai suffisamment dit ici que les premières années de mariage sont très difficiles. Parce que tu te maries, tu es fraîche dans le truc. Voilà, tu t'imagines, tu te dis que tu es trop belle et tout ça. Et que ben, ce sera ta loi et tout. Mais une fois que tu es dans le mariage, ce n'est plus ta loi. Hein. Ce n'est plus ta loi. L'homme aussi veut s'affirmer. Parce que s'il ne s'affirme pas, surtout nous, Coco, biscuit de mer, c'est une cancer également. Dans nous, les cancers, là, nous avons un caractère très fort. Nous sommes des leaders. C'est de nature. Les cancers sont des personnes, des leaders. Donc, c'est très, très difficile, les premières années, de trouver le juste milieu entre un couple. Peu importe que on soit cancer, peu importe le signe astrologique, hein, c'est très difficile les premières années de s'accorder. Donc, les batailles sont rudes. Souvent, les premières années, on a envie de partir, de rentrer chez soi, nanana. C'est normal. Ça clash fort dans le couple, c'est normal. Maintenant, là, elle a acquis une certaine maturité, elle va comprendre les choses. Vous préférez quoi, vous? Lorsque vous êtes marié à un homme que vous aimez profondément, vous savez ce que c'est que l'amour. Quand vous êtes marié à un homme, à votre moitié que vous aimez, vous quittez, ça va seulement être la dépression. Vous quittez, ça va seulement être la dépression. Vous deux, chacun de son côté, va seulement souffrir. Ça ne sert à rien. Autant mieux trouver... et de ce que j'ai vu, je vois que la femme a gagné en maturité. L'homme aussi a appris de ses erreurs. Il a fait d'ailleurs une petite vidéo que j'ai adorée. Combien d'hommes... Seigneur, combien d'hommes ouvrent la bouche pour dire que je sais que je t'ai fait du tort, je te demande pardon. Ma chérie, je sais que je t'ai fait du tort, je te demande pardon. Je te promets de devenir un homme meilleur. Combien d'hommes, vous êtes mariés, nous sommes nombreux ici qui sont mariés. Combien d'hommes le font? Combien d'hommes disent à leur femme, en plus, il fait la vidéo en Mondovision. Il y a quelque chose qui me... Je vais faire une petite parenthèse. On a tout dit de cet homme ici. Comment il est mauvais, comment... comment... On l'a peint avec le pire la pire des peintures. Mais pourtant, elles sont nombreuses, aussi belles les unes que les autres, qui l'attendaient au rebond, qui étaient prêtes à s'habiller, qui se sont d'ailleurs agrippées. On a vu comment ce que leur réconciliation a fait, par exemple, les sorties, oh, tu m'as promis de mariage et tout. Donc, un homme si mauvais, dont les femmes encore étaient à côté pour attendre. Vous comprenez donc que quand vous êtes chez vous avec vos maris, vous dites que oh, il est le pire, et vous avez des gens à côté qui vous disent que ah, non, il faut laisser tout ça. Elles sont au rebond. Elles n'attendent que ça. Elles n'attendent que ça. Vrai ou faux? Donc, chacun va attraper sa part
et serrer seulement son cœur. Elles se sont jetées sur lui, Joyce. Et je suis sûre que lui, c'est lui qu'on draguait même. Jolie la fleur, je t'ai dit que c'est si son nombre a dit comme ça, ah, il fait ça. Oh, oh, ton mari là, il est comme ça. Oh, ton mari. Pourtant, elles sont là, elles guettent. Que dès qu'il va un peu sortir, dès que tu vas un peu dire que oh, c'est fini là, oh, oh toi, tu vas confirmer le code. Toi, tu vas voir que c'est ta copine même qui était à côté pour te dire que jette là, qui va récupérer ça. Oh, il n'a rien, il n'a pas d'argent. Oh, c'est un. Oh. Moi, je sais que c'est le gars là qui a payé son mariage. On a tout dit sur ce type. On a tellement sali. Mais quelque part, c'est aussi la faute de sa femme. Mais bon, ça, c'est du passé. Ils vont gagner en maturité et ils vont s'accorder. C'est ça. Le mariage, c'est l'union de deux personnes imparfaites. Personne n'est sain dans le mariage. Personne n'est facile dans le mariage. Nos soeurs aiment ça, dénigrer pour récupérer après. Ça laisse qui, maman? Hey. Donc, tu penses que tu vas être bien seul? Chacun, Nyambe m'a racheté, chacun va attraper son fou et le soigner. Ou chacun va attraper son fou et le soigner. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que la vie de quelqu'un n'est pas menacée, maman. Si c'est seulement les petits pics qu'on lance là, apprenons à gérer nos erreurs. Fombutuku nandame fodoso. Vous avez compris avec quoi? Erreur fombutuku nandame fodos. Vous avez vu les petites qui se sont agrippées sur notre beau des beaux, non? Ça vous a surpris, non? Ça vous a surpris, non? Vous avez vu les petites belles qui s'agrippaient. Que oh, il m'a promis le mariage. Oh, il m'a promis. Pourtant, on a peint cet homme c'est-à-dire que le diable même avait meilleure réputation que lui. J'ai une de mes tatas qui venait souvent calmer les choses chez nous à l'époque. J'ai demandé à ma tata là, comment tu fais pour être, comment tu as fait pour tenir? Aujourd'hui elle doit être à sa 30e année de mariage déjà. Je lui ai demandé que tata, comment tu fais pour être aussi calme? Elle me dit que ma chérie, je n'ai pas toujours été calme, ma chérie, j'étais plus bouillante que toi là. Mais tu sais ma chérie, des fois, parfois dans la vie, surtout quand tu es mariée, il faut être bête. Sois bête. Non. Il faut apprendre à être bête, qu'elle m'a dit. C'est trop de sagesse, trop d'assurance qui nous crée souvent des problèmes. Là où il ne faut pas, là où il n'en faut même pas. Ouais, si vous parlez comme ça. Avec les capacités que j'avais, c'est-à-dire avec la vision que j'avais de mes activités, je devais être loin. C'est le mariage qui nous calme. On a fait comment? Moi, j'apprends à choisir mes batailles. Apprenons à choisir nos batailles. La paix rend belle. La paix rend sereine. C'est-à-dire que je peux me lever le matin comme ça, je suis énervée. Je peux m'énerver. Ça arrive à tout le monde s'énerver. Hein. Mais je me rattrape très vite. Je ne reste pas sur les émotions négatives. C'est très mauvais pour la santé. C'est très mauvais pour la beauté surtout. C'est très mauvais. Tu viens d'utiliser la phrase de ma belle-mère. Il faut apprendre à être bête. Il faut apprendre à être bête, Raïssa. Il faut apprendre à être bête. Ce que tu sais de toi dans ton fort intérieur, c'est ce qui compte. Ce que tu sais de toi dans ton fort intérieur, entre toi et ton Dieu, c'est ce qui compte. Ce que même ton mari pense, ça l'engage. Ça l'engage. Il n'est pas c'est ton mari, mais ce n'est pas ton Dieu. Ou bien ton ami ou quoi que ce n'est pas ton Dieu. Ce que tu sais de toi, c'est ça qui est le plus important. Parfois, quelqu'un te fait un truc, il pense qu'il a trop fait. Fais la bête. Fais celle qui est Dieu. On dit chez nous, chez nous les Bameka, que fais comme si tu es Dieu. Tu dis que oui, papa, tu es fort, tu as gagné. Souvent, quelqu'un te fait un truc.
que tu te dis, il se dit que tu vas exploser. Mais tu restes calme. Et en ça, personnellement, la prière m'a énormément aidé. Parce que être colérique, être impulsif, ce n'est pas une... Même pour soi-même, ce n'est pas, c'est pas des attitudes saines. C'est pas des attitudes saines. Le fait de s'énerver, ça augmente l'adrénaline. L'adrénaline fait quoi? Ça accélère ça accélère le rythme cardiaque. Tu peux te retrouver en train de faire un infarct comme ça facilement. Tu peux te retrouver en train de tomber en syncope simplement parce que tu fais ton cœur s'accélérer de façon inhabituelle. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu boues pour rien. Pendant que tu boues, c'est les ulcères que tu te crées. Et puis, après, à un certain âge, tout ça, on n'a plus suffisamment de force pour tout ça. Hein. Bon, quand je dis certain âge, on va croire que je suis trop vieille ou quoi. Mais je veux dire, au fil du temps, il y a des choses après qui ne se réparent plus. Hein. Maf, que dis-tu d'un adolescent qui manque de respect à sa mère devant son père et ce dernier et ce dernier ne dit rien. Comment gérer cela? Joël Lafleur, souvent même, ma chère, souvent même tu vas être en train de reprocher quelque chose à l'enfant. Le père va être là, il va plutôt reprendre pour l'enfant. Tu gardes ton calme. Tu dis, ah, ok. Garde ton calme, ma chérie. Ça ne sert à rien de t'énerver, ni contre ton mari, ni contre l'enfant. C'est ce que je fais. Je dis, ah, ok. Avant, je m'énervais. Comment tu peux. Ça ne sert à rien. Vous allez vous énerver devant l'enfant et tout ça, ça ne sert à rien. Garde ton calme. Merci Marie-Cécile. L'histoire de la perruque, si, hein. La perruque, si c'est une perruque, quand je vendais encore les perruques, j'avais vendu cette perruque à une cliente. Elle a reçu. Je pense qu'elle avait porté, même moi si. Elle a porté, je crois, elle avait porté en tout cas. Elle m'a renvoyé la perruque en disant que c'était la mauvaise qualité. Ça fait 4 ans que j'ai cette perruque. Elle m'a dit que elle m'a renvoyé la perruque en disant que c'était la mauvaise qualité. J'ai pris la perruque, j'ai fait un shampoing, j'ai mis le conditioner. Voilà, je la perruque jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien d'années que vous m'avez plus jamais vu faire de direct de perruque? Donc, c'est comme ça l'histoire de cette perruque-là. Voilà, elle est toujours là. Ça fait 4 ans que je l'ai. Elle est toujours bien volumineuse. Hier, avec la petite, j'ai même coupé derrière parce que derrière était trop touffu. Donc, voilà. Je disais donc que quand les gens disent qu'il n'y a pas de pouvoir dans le silence, si, il y a le pouvoir dans le silence. Parce que on va dire que oh, qui ne dit mot consent. Oui. Prenons même la situation qui se passe avec nos star-athlètes au pays là. Qui est en train de s'agiter maintenant? Admettons même que la personne qui est silencieuse, c'est elle est coupable. Aujourd'hui, elle a renversé la situation. Elle est dans son coin tranquille. C'est l'autre qui est en train de s'agiter, qui ne dort pas. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Autant Aïcha Kamwas, autant notre star du Cinoche là, aucune d'elles ne dort. Hein. Aucune d'elles ne dort. Franchement, sincèrement, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Pendant ce temps, l'autre est dans son coin, elle est silencieuse. C'est toi qui t'expliques. Tu t'expliques en face d'une personne qui est silencieuse. C'est toi qui te justifies. Tu te justifies en face d'une personne qui est silencieuse. Ben, c'est clair, et vous voyez, la majorité des personnes auront toujours tendance à prendre la défense de la personne qui est silencieuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. On voit plutôt l'autre personne en face qui agit. Pendant que l'autre garde le silence. Pendant que l'autre en face garde le silence. C'est toi qui écris. C'est toi qui te justifie. C'est toi qui saute.
c'est toi qui fais des vidéos. Elle est de son côté, elle est calme. Elle t'a lâché peut-être la bombe. Elle est tranquille. Elle est tranquille. C'est ça, en fait, le pouvoir du silence. Le silence rend l'adversaire stupide. Le silence rend l'adversaire affolé. Le silence rend... C'est-à-dire que lui-même en face ne sait plus par quel bout il peut te tirer. Parce que tu es impassible dans ton coin. Et lorsque tu es impassible, là, tu en perds. La personne, quand tu es à la maison avec ton gars, il t'a lâché la bombe jusqu'à tu es en train d'exciter. C'est toi qui ne dors pas, mais lui, quand il se couche, il dort. Hein. Toi, tu te tournes encore, tu dis que mais tu dors. Il dort jusqu'à ronfler. Mais toi, tu es là, ça te ronge. Ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. Et quand ta collègue part médire sur toi pour qu'on te vire, il ne faut pas aussi se justifier. Ouais, Erika, là c'est autre chose. La collègue va médire sur toi chez le boss. Le boss va te convoquer. Évidemment, là, tu t'expliques. Il y a possibilité de s'expliquer. Là, tu vas t'expliquer. On a tous connu ça au niveau du boulot. Hein. Moi, personnellement, je vous dis, je suis dans la même boîte depuis 11 ans. Depuis 2010. 2010, nous sommes en 2014. Depuis 13 ans. 14 ans, je suis dans la même boîte. Mais, c'était pas évident. Hein. À cause justement des collègues, j'ai failli être virée. À cause d'une collègue, j'ai failli être virée. Pourquoi? Je suis entrée dans cette boîte, je faisais les 3 pauses. À un moment donné, j'ai demandé à ne faire, je n'ai même pas demandé, à un moment donné, on a décidé comme ça, de façon unilatérale, de ne me mettre qu'en pause du matin. J'ai accepté. Donc pendant près de 4 ans, 5 ans, je ne faisais que les matins. Et ça, moi, ça m'arrangeait avec les enfants et tout. Et puis un matin, il y a une collègue qui, elle aussi voulait faire les matins, s'est dit qu'au lieu d'aller négocier aussi à la direction pour n'avoir que les matins, il fallait plutôt qu'elle s'attaque à moi qui faisais les matins pour qu'on me retire mes matins. Donc c'est comme ça qu'elle allait voir le patron pour dire, ah oui, pourquoi est-ce qu'elle ne fait que les matins, nanana et tout. Et puis du jour au lendemain, le boss a voulu m'imposer de faire que les matins. Moi j'ai dit, ah ça c'est hors de question. C'est pas, si vous avez décidé de vous-même, de m'enlever les matins, comme vous avez décidé de me les mettre, moi j'aurais compris, mais je ne comprends pas qu'une collègue comme moi décide de me harceler au point où de dire que tu vas voir, tu vas retomber en horaire variable. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette collègue? Elle est allée se joindre avec les autres collègues, elles ont signé une pétition, elles ont envoyé au patron pour exiger au patron que tout le monde doit faire des horaires variables. Et c'est ce que le patron a fait. Donc, à un moment donné, je rendais certificat parce que je n'étais pas contente. Et puis, parce que c'est pour ça qu'on dit quelque part, quand tu es à ton travail, il faut toujours bien faire ton travail. Parce que je suis quand même une bonne soignante. Mon patron m'a appelé, il m'a dit, écoutez, Madame Gounou, moi, je ne veux pas me séparer de vous. À un moment donné, j'ai dit à mon patron, il n'y a pas de souci, moi, je suis prête à partir. Hein, vous me donnez mon C4, moi, je pars. Mais je ne peux pas me laisser... ça faisait plus de je pense que c'était à l'époque... c'est juste après le confinement, dans une histoire de 2020. Après plus de 8 ans dans la boîte. Donc, du coup, il me dit ça. Je dis, bon, ok, je vais bien accepter de rester. Mais je ne peux pas faire les après-midi. C'est ce que moi je lui ai dit. Vous pouvez mettre les horaires que vous voulez. Mais les après-midi, c'est niet. Pourquoi? Parce que j'ai déjà adopté certains rythmes avec mes enfants. Mes enfants sont encore petits. Je n'ai personne pour les garder. Je lui ai donné mes raisons. Et il a essayé d'adapter comme il pouvait. Et devinez, aujourd'hui, après tout ce temps, les mêmes collègues, la même personne qui voulait me faire partie de la boîte, maintenant a les problèmes avec toutes les collègues. Toutes sans exception, parce qu'avec moi, évidemment, on ne se parle plus. Pourtant, c'était une bonne collègue avec qui je m'entendais très bien. Du jour au lendemain, on ne se parle absolument plus. Et aujourd'hui, il n'y a plus... Quand je dis que même elle ne s'entend même plus avec personne dans la boîte, à tel point que l'une de nos collègues a décidé de faire la même chose qu'elle a fait avec moi, d'écrire une pétition. Sauf qu'elles ont eu le malheur de me demander à moi de rédiger la pétition. Au début, j'ai dit, mais attends, lorsqu'on a rédigé une pétition contre moi,
ben, il n'y a personne de vous qui m'a défendu. Pourtant, c'était pas par rapport à mon travail ou quoi que ce soit, c'était par rapport à mes horaires. Là, vous attaquez par rapport à son travail parce qu'elle vous harcèle, parce qu'elle travaille mal, donc des raisons suffisantes pour... des raisons valables, parce que moi, c'était pas par rapport à mon travail, c'est parce que vous vouliez absolument que je fasse les horaires variables. Donc maintenant, et à ce moment-là, il n'y a personne qui m'a défendu. Parce qu'à l'époque, j'avais des problèmes avec mon permis, je ne pouvais pas prendre la voiture, j'étais obligée de me faire conduire par mon mari ou bien ma fille. Et j'en parlais à mes collègues, mais elles en avaient rien à cirer. Donc du coup, je me suis dit, vous faites votre guerre, mais c'est sans moi. Hein. Et je lui ai dit à elle, hein, je lui ai dit, je lui ai dit à elle, tu vois, maintenant, on force des pétitions contre toi. Mais tracasse pas, moi, j'en ferai pas partie. Hein. Comme ça, juste pour qu'elle sache que dans la vie, tout laisse. Le karma de ça. Exactement, Sephora. Aujourd'hui, c'est elle qui arrive au boulot, elle parle avec personne. Même si tu es le fer, c'est difficile d'arriver à ton travail et personne ne te parle. C'est difficile. Aujourd'hui, les mêmes qu'elle utilisait à l'époque pour me faire partir, sont les mêmes qui veulent la faire partir, elle. Cette vie, quand les gens disent que, quand les gens... il ne faut jamais se venger dans la vie. Il ne faut jamais chercher à se venger dans la vie. Ah oui. Quand je vois les gens dire Dieu, 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 et puis c'est eux, c'est-à-dire qu'ils parlent de Dieu. Oui, Dieu m'a relevé ceci. Oui, c'est mon Dieu qui m'a permis de voir telle chose. Mais si c'est Dieu qui t'a permis de voir telle chose, laisse-le continuer. Il va mener cette chose-là jusqu'au bout. Tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui t'a permis de voir certaines choses et toi, tu veux t'accaparer pour mener le combat. Non. Si c'est Dieu qui t'a dévoilé que telle amie est mauvaise ou bien c'est Dieu qui t'a dévoilé que tel collègue est mauvais, laisse-le faire. Toi, regarde, laisse-le faire. S'il a pu mener la bataille jusqu'à ce niveau-là, ce n'est pas toi. Tu n'as aucun pouvoir en fait. Tu n'as aucun pouvoir, tu le laisses continuer et il le fera. Mais quand tu veux montrer même à Dieu que finalement, il ne te sert plus à rien et que c'est toi qui vas continuer la bataille, tu seras perdante. Tu seras perdant. Tu ne peux pas dire Dieu, Dieu, Dieu et puis c'est tout. Non. Si tu dis que Dieu, dans ça, observe, reste silencieuse et observe les choses et la bataille se fait à ta place. Mais si tu veux te substituer, comme nous on aime bien se substituer à Dieu, montrer que on est fort. Moi je ne me laisse pas faire. Bon, hein? Bonsoir Anne, coucou ma belle. Donc je remets mes lunettes de star. La star de Jésus. Oh là là. Donc parfois, faisons la bête. Parfois, il faut faire celle qui est bête. Même dans mon commerce, je fais souvent celle qui est bête. Mes clients disent souvent que ma fessière, elle est bête. Mais j'accepte, je sais que je ne suis pas bête. Je sais que je ne suis pas bête. À vos yeux, souvent, vous dites qu'elle est bête. Mais je ne suis pas bête. Tu déranges. Non, je ne Ma petite soeur, comment tu qu'elle dérange? Je ne dérange pas, hein? Je fais ma star. On fait les pseudos. Elles s'agitent vraiment. Si elles peuvent se calmer un peu. Si elles peuvent se calmer un peu, ce serait bien. Je vais vous... Ah, exactement, Joyce. Exactement. La tata de Chris, trop bon, trop con, n'est-ce pas? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, ça. C'est faux. Bon, c'était un petit direct comme ça. Comme je vous ai dit, mes chéris, je travaille ce soir. Donc, je vais aller me reposer un petit peu quand même. Hein, et répondre aux messages. Je sais qu'il y a des queens là qui m'attendent seulement avec les longs messages comme ça. Donc, je vais aller répondre un petit peu à aux messages avant de prendre la route pour le boulot. Donc, celles qui disent qu'il n'y a pas de puissance dans le silence, c'est parce que vous n'avez pas encore expérimenté le silence. C'est-à-dire que
Quand quelqu'un ne sait pas ce que tu penses, il ne sait pas là où il peut t'attaquer. C'est-à-dire que tu as un adversaire en face de toi qui ne parle pas. Tu vas l'attaquer où? Tu as un adversaire en face de toi qui ne parle pas, qui ne s'agite pas, qui ne sautille pas, qui est impassible face au conflit. Où vas-tu l'attaquer? Mais quand tu as en face une personne que tu sais que dès que tu appuies ici, ça va être la diarrhée verbale. Dès que tu appuies ici, elle va sauter au plafond. Dès que tu appuies sur ce bouton, elle va se déchirer les habits. Ton adversaire t'a déjà gagné. Ton adversaire t'a déjà gagné. Avant même que la bataille ne commence, il t'a déjà gagné. Mais quand tu as une personne en face de toi, tu cries, il te regarde. Tu sautes, il te regarde. Tu te déshabilles, il te regarde. Où vas-tu l'attaquer? Tu vas l'attaquer où? Dites-moi, sincèrement, tu vas l'attaquer où? Si tu es souvent comme ça, chaud dans ton couple, ma chérie, prends sur toi. Lève-toi le matin, prends ceux qui font le chapelet. Lève-toi le matin, fais ton chapelet pour te donner la force. Vous allez trouver une j'ai prié, oh, j'ai prié. Vraiment, tu as vraiment prié là. Et quand tu pries, il y a une puissance dans la parole. Quand vous priez avec autorité. Tu pries avec autorité. Tu dis que Seigneur, ce caractère impulsif que j'avais en moi là, il faut que tu enlèves ça. Tu dois enlever ça, Seigneur, parce que ça ne vient pas de toi. Tu dois enlever ça, Seigneur, parce que ce n'est pas, ça ne fait pas partir de ton royaume. Et ça va partir. Tu te calmes comme ça pendant 1, 2, 3 mois. Toi-même, tu viendras me dire. Toi-même, tu viendras me dire. Que quand ton mari, c'est que quand il rentre le soir à la maison, tu as horreur. S'il laisse un peu ses chaussures à l'entrée de la maison, là, tu vas crier tu vas babader jusqu'à même 4 jours dans la maison. Chaque jour, il va rentrer, il va déposer les chaussures là-bas. Chaque jour qu'il va rentrer, il va déposer les chaussures là-bas. Pour que tu t'excites. Quand tu vas t'exciter, chauffer là, il va faire ce qu'il a envie de faire et tu ne vas rien faire. Il va encore plus t'énerver. Pendant que tu vas t'énerver, il va prendre ça comme prétexte pour dire que bon, tu vas avoir trop. On ne peut pas avoir la paix dans ta propre maison, il va sortir. Et quand il sort, c'est toi qui reste encore chauffé. Oui, il est parti où? C'est toi qui reste encore prendre le téléphone, appeler. Il est là, il s'amuse bien. Hein. C'est toi qui fait chauffer ton cœur. Après, on va entendre que de plus en plus, les hommes sont déjà veufs maintenant. Ça ne vous interpelle pas. De plus en plus, les hommes sont veufs. Il rentre, il laisse ses chaussures là-bas. Laisse aussi là-bas. Si tu peux ranger, tu ranges. Si tu ne peux pas ranger, tu tchouques ça. Souvent, il passe, tu tchouques ça avec tes pieds, tu passes. Mais tu ne dis rien. Quand il tchouque ça avec mes pieds, c'est pour calmer un peu mon énervement. Tu tchouques les bêtises, tu dis, ok, c'est ma maison seule. Quand les gens vont entrer, qui vont voir tes chaussures à l'entrée, ah, ça va nous gêner. On va dire, ah, c'est toi la femme. Ah, et puis, tu tchouques les bêtises d'un côté, tu passes, ou bien tu laisses ça là-bas. Si tu peux ranger, tu ranges. Moi, souvent quand je range. Quand je suis de bonne humeur, tu ranges. Mais si tu n'es pas de bonne humeur, tu laisses ça là-bas. Et puis tu pars. Tu dis que tu ne veux plus voir ça dans l'évier. Tu arrives et c'est plein dans l'évier. Si tu peux ranger, tu ranges. Tu peux ranger, tu laisses là-bas et tu pars. Tu laisses. Préservez votre paix. Faites ça pendant 2 mois. Si la personne en face n'est pas devenue fou, mais je dis, dès que tu veux faire un peu quelque chose comme ça, tu fais ça. Commence même pendant 2 mois. Tu vas voir les résultats. Tout laisse, maman. Tout laisse, Niki. Tout laisse. Tu vas crier sur les enfants qui laissent à l'entrée. Tu vas crier aussi sur les vieux pères. Toi qui veux venir changer quelqu'un à 50 ans. Non, tu laisses. Tu dis que tu dois nettoyer le sol. On laisse les chaussures par-ci, par-là. Souvent, ils ramassent tout avec le balai. Je balance ça d'un côté.
Ou bien, je vois quand je pousse. Ou bien, souvent, je fais aussi comme tous les autres font. Je nettoie aussi comme ça. Il faut aussi quand les autres nettoient, ils nettoient comme ça. Non. Tu nettoies aussi, tu esquives, tu laisses aussi la partie où il y a la chaussure. Ça fait bien un trait comme ça. Tu ne passes pas à côté. Coucou, Mania. Quand on fait les réunions, là, tu ne viens pas. Quand on fait les réunions, tu ne viens pas. Après, je vais pas. Il faut que mon beau m'appelle après pour dire que ouais. Quand on fait les réunions, toi, tu devais être la première, tu devais être assise au premier banc. On fait les réunions, c'est à 19h que on a annoncé la réunion pour 18h, c'est à 19h que tu viens. Il faut venir aux réunions et à l'heure. Non, ça donne les nerfs à un moment passé. À un moment, ça donne. Vous ne voyez pas que ça donne les nerfs. Après, on m'a dit que elle est plus vieille que son mari. Pourtant, son mari est plus âgé qu'elle. Vous pensez que c'est quoi? C'est tout ça. Tout laisse. Tout laisse. 43 ans. Je suis même trop vieille. J'ai trop bavardé. Je suis trop vieille comme je me vois là. Donc maintenant, là, non, 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 non. On ne veut plus de stress. On ne veut pas d'ulcère. On ne veut pas de palpitations. Parce que souvent, mais souvent, avant, tu t'énerves jusqu'à... Tu sens comment ton cœur s'emballe. Tu sens comment ton cœur est en train de partir. Tu sens comment... Hey, c'était même les énervements. Hey, Seigneur. Tout laisse, vraiment. Tout laisse. Tu t'énerves quand tu sens comment ton cœur s'emballe. Si quand vous êtes énervé, là, vous créez l'adrénaline. Hein? Vous savez, allez taper ce que... Non. Vraiment, 18 ans, vraiment. Tout laisse. Tout laisse. Donc, mes chéris, quand on est marié, quand on est une femme mariée, on devient bête. Hein? Je vous mens pas. Si tu veux être trop sage, bonjour les palpitations. Apprenez le silence. Apprenez le silence. C'est vous quand on va venir questionner que mais je dis, hein, tu n'as rien dit sur telle chose là, c'est comment? On fait même, hein, on sait bien, quand ils font là souvent, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils te provoquent, tu guettes. Ils te provoquent, tu guettes. Ils te provoquent, tu guettes. Mais je dis à la chérie, donc tu n'as pas vu, mais j'ai... Tout laisse. Tout laisse. Et c'est encore plus dangereux quand une femme était impulsive et qu'elle devient silencieuse. C'est encore plus dangereux quand tu étais impulsive, quand tu étais quelqu'un qui réagissait souvent à chaud et que tu deviens silencieuse. Parce que l'autre a toujours l'impression que tu es en train de préparer quelque chose. Il ne sait pas de quel côté tu vas attaquer. Donc, il reste bien droit et sur ses gardes. Il évite de te froisser. Donc, c'est encore plus dangereux. Quand tu as toujours été silencieuse, on sait que bon, elle est comme ça. C'est son comme ça là. Bon, elle est comme ça. Mais quand tu n'as jamais... c'est quelque chose, c'est un comportement que tu es seulement en train d'adopter, tu es encore plus dangereuse. Tu es encore plus mystérieuse. Et évidemment, tu es encore plus à craindre. Donc, ça ne sert à rien de rester sur un caractère que tu as, qui est devenu habituel. Tu vois, quand tu mets, c'est un peu comme mettre le sel dans la nourriture. On sait que ça sale et puis c'est bon, voilà. Quand on sait que tu es colérique, on sait que tu es impulsive, tu bavardes tous les jours, ça ne change rien en fait. Toi-même, tu sais que tu bavardes tous les jours, ça ne change rien. Non? Ça sert alors quoi? Donc maman, change de stratégie. Même quand tu pars en guerre, les gens aujourd'hui font la guerre nucléaire parce qu'ils ont compris que les guerres avec les armes, c'est devenu archaïque. Donc, toi-même, chez toi, il y a des comportements qui deviennent archaïques. Tout le monde est déjà habitué. C'est déjà usuel. C'est devenu tellement usuel que ça s'est usé. Tu vas pas changer un peu de stratégie. Tu vas pas changer. Tu ne laisses pas. Ah, bon. En tout cas, tout laisse. Tout laisse. Ok? Moi, j'ai arrêté d'être impulsive parce que les cannes ne fonctionnent plus sur ma peau. Diamant rouge, si les cannes ne fonctionnent plus, tu vas pas t'injecter le botox, ma chérie.
Mais aujourd'hui, je finis de lire ta phrase. Hein. Moi, j'ai arrêté d'être impulsif parce que les crèmes ne fonctionnent plus sur ma peau. Mais aujourd'hui, je rayonne avec Mixa. La meilleure, c'est-à-dire que la meilleure crème d'une femme, je ne dis pas des hommes, mais d'une femme, c'est sa paix. C'est sa paix. Quand une femme est en paix, même le manyanga, elle chicote. Même avec le manyanga, elle chicote. Mais quand tu es tourmenté, ma chérie, c'est-à-dire que tu vas venir chez moi, je vais te donner ma meilleure gamme. Tu vas dire, oh, moi, ça ne donne pas. Pourtant, c'est ton cœur qui n'est pas calme. Tu peux utiliser n'importe quel crème, on va te donner on va te donner même bref, tout ce qu'on va te donner comme produit, ça ne va pas marcher. Parce que le cœur n'est pas calme. Parce que le cœur n'est pas calme. Merci, Béné. Alors, ma robe, c'est une robe Ralph Lauren, comme vous le savez. Depuis quelques temps, j'ai commencé également les activités de personal shopper. Donc, hier, j'étais en magasin avec mes queens. On a fait de magnifiques emplettes. Et j'ai pris cette robe également pour moi, entre autres. Je vous ai fait un petit shooting dont je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, j'ai pris cette robe également pour moi. C'est une robe de chez Ralph Lauren. Hein. Elle est trop, trop belle. Portefeuille. En crêpe. Donc, vous voyez, c'est ça l'élégance en fait. Hein? La robe, elle ne montre pas grand-chose. Mais, regardez le déhanché. Hein? C'est un peu la robe que j'ai mis comme la robe que j'ai mis pour mon anniversaire. C'est le déhanché qui fait toute la différence. Tu vois, quand tu marches, on ne voit que ton déhanché. Hein. Petite lunette de chez Burberry. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé des activités de personal shopper. La robe, elle était à 390 €. Nous, on l'a acheté à combien, les filles? Nous, on l'a acheté. On a fait de magnifiques affaires hier. Donc, ça, c'est vraiment les riches anti-vibes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment le déhanché. Donc, tu vois, tu arrives à... elle est très habillée. Tu mets ça avec un chapeau. Tu es invité à un mariage. Tu mets ça avec un chapeau, un bibi, je sais pas, moi, rose, noir, comme tu veux. Tu mets ton sac. Et t'es chiquement vêtu, quoi. Vous voyez? C'est ça, la haute couture. Les tissus sont toujours bien travaillés. Les finitions sont toujours bien plates et tout. Ça donne du glamour, de l'élégance. Voilà, c'est frais, c'est... Du coup, avec la coiffure qui va avec. Et c'est tout. Tout laisse. Quand tu sors de la maison comme ça, si ton chéri te voit sortir de la maison, tous les 5 minutes, il va t'appeler. Il faut être fatal jusqu'au bout. Il faut toujours créer comment dire, créer le choc jusqu'au bout. Tu sors de la maison comme ça. Je vais sortir comme ça pour aller travailler. Hein. Bon, je ne vais pas mettre mes loulous. Je vais mettre des petites sandales un peu plus basses pour aller travailler. Hein. Donc voilà. Bon, je ne vais pas mettre le collier. Je ne mets pas le collier. Je vais mettre le collier. Hein. Voilà. Quand tu sors comme ça. Tu es invité quelque part avec tes amis, tu sors comme ça. Toutes les 30 minutes, le père va t'appeler. Toutes les 30 minutes, il t'appelle. 30 minutes, c'est même trop. Hey. Le cœur va commencer à taper. Surtout si tu deviens silencieuse, qu'on ne sait plus par quel bout on peut te prendre là. Mais elle est partie comme ça. Elle ne cache pas quelque chose par hasard? Est-ce que ça ne cache pas quelque chose par hasard? Hein? Ma femme qui sort comme ça, fraîche là. Ça ne cache pas quelque chose là? Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais. Bref, mes chéris, il commence que tu dis même, tu pars où? Quand ils partent souvent, ils disent où ils partent. Ils disent, moi j'arrive, non. Quand tu arrives comme ça au travail, elles sont pas jalouses, tes collègues. Yolande Good Mood,
tout laisse, ma chérie. Ça fait longtemps qu'elles me connaissent comme ça, donc elles ont fini par s'y habituer. Qu'elles soient jalouses ou pas jalouses, franchement, j'en ai plus rien à cirer. Au début, certaines faisaient un peu genre, mais maintenant, franchement, après, ça fait 4 ans dans la même boîte. J'ai toujours été comme ça, donc elles savent que c'est pas pour faire ma maline ou quoi que je suis comme ça. Donc, elles s'y font, hein. Si les compliments sont sincères, tant mieux. Si ça ne l'est pas, je n'ai plus rien à prouver, en fait. Je pense que après 14 ans de carrière, voilà, tout laisse, hein. Donc, voilà un peu. Se dire, ce serait mieux d'aller acheter que de faire l'économie. Quand tu as un... Non, vraiment rien à cirer, chouchou. À quel âge, à quelle heure? Si vous commencez encore à stresser, que je vais porter mon avis, mes collègues vont vous dire que... Ouf, oh là là. C'est qu'on ne vit plus, hein. C'est que là, ça commence à... C'est que c'est là, c'est chaud. En tout cas, nous, on aura les secrets du Shine. Là, le 27. Rendez-vous le 27 à toutes celles qui ont réservé pour la masterclass. Donc, nous avons une masterclass le 27. Hein? Quand on vous dit, mes chéris, il y a les... Tu t'habilles d'abord pour toi. Donc, ce que les gens en pensent, ce n'est pas... Exactement, Natasia. Exactement. Il y a tellement de stratégies, mes chéris, que vous pouvez développer pour vous faire un petit peu d'argent. Hier, j'étais très surprise hier quand je suis allée faire quand je faisais le direct hier pour le shopping. Il y a une dame qui a mis en commentaire qu'elle ne sait pas ce que nous faisons pour avoir autant d'argent pour dépenser dans les magasins. Je me demande, j'aurais dû lui demander comment est-ce que c'est possible encore pour une femme de poser ce genre de questions en 2024, Adama. Parce que les gens se connectent sur les réseaux sociaux tout le temps pour venir voir les clashs qu'il y a entre autres. Enfin, honnêtement, hein, ça, c'est pas pour faire mon intéressante ou bien pour faire ma snob. Il y a des actualités dont je suis pas au courant. Souvent, je regarde comme ça, mais ça parle de quoi même? C'est quand ça devient trop récurrent que je prête un petit peu attention et puis je capte un peu 2-3 trucs parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de temps. Parce que mon temps, là, je cherche, je réfléchis. Vous voyez, je réfléchis comment je peux faire pour améliorer mes revenus. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, là... Je suis dépassée, Joyce. De nos jours, j'ai oublié de lui demander que maman, à l'heure, si elle a dit qu'elle était aide-soignante. Pourtant, c'est un domaine que je maîtrise parfaitement. En tant qu'aide-soignante, tu peux te faire même 4000 balles tous les mois. Si tu n'es pas une feignante. Donc, si tu es une femme, tu as 4000 balles tous les mois. Pourquoi tu ne peux pas t'offrir un truc? Sauf si c'est vous qui payez tout chez vous. C'est pour ça que j'ai dit que c'est peut-être une qui entretient un gigolo. Parce que si toi, en tant que femme, tu as 4000, même si tu as 3000 dans cette Europe-ci, et que tu sais faire tes économies, on ne dit pas que tout va dans le shopping, hein, mais de temps en temps, gars, tu peux te faire plaisir. Sinon, pourquoi on travaille? Pourquoi on travaille si on ne peut pas se faire plaisir? Je sais que dans la mentalité villageoise camerounaise, parce que pour moi, c'est une mentalité villageoise, il faut forcément, pour bien monter que tu as bien réussi, là, il faut forcément avoir construit au Cameroun. Mais moi, j'ai déjà ma maison ici. Pour l'instant, moi, je ne vis pas au Cameroun. Je le dis, je le redis, je le redirai. Je ne vois pas l'intérêt d'aller déposer un immeuble au Cameroun pour moi. Je n'en vois pas l'intérêt. Ce n'est pas plus rentable. Ce n'est pas un bon investissement. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce n'est pas un bon investissement. Tu déposes un immeuble de 500 millions ou bien 300 millions ou bien, je sais pas moi, pour récupérer 3 millions par mois. Mais les 3 millions, je me les fais dans mon commerce. Donc, non. On va te dire que les immeubles, ça s'entretient. Vous pouvez... Bref, on ne va même pas débattre là-dessus. Pour moi, en tout cas, c'est pas un meilleur investissement, surtout au Cameroun. Pour moi, non. Donc, c'est mort. Pour moi, voilà. Allez investir, tant mieux pour vous. Hein? Mais si vous parlez de construction et tout ça, moi, j'ai déjà ma maison.
Alors, pourquoi est-ce que... Enfin, bref. En tout cas, il est déjà 20h là. Tout laisse. Donc, je vais me préparer tout doucement pour le boulot, mes chéris. J'espère que ce petit direct vous a plu. On va tous se servir de ce qui se passe sur la toile pour apprendre un petit peu. C'est notre niveau là-bas. En tout cas, moi, c'est mon niveau là-bas. Je n'ai pas l'énergie pour entrer dans les décryptages, pour entrer dans les tacs et tout. Non, franchement, non. Non. J'ai pas l'énergie pour ça. Je n'ai pas... Non, je vais pas commencer à insulter tous mes... Non, franchement, non. Chapeau à ceux qui le font. Chapeau. Hein. On veut tout savoir, mettre nos produits en avant, mais de cette façon, franchement, je passe la main. Donc, on va toujours prendre quelques bribes comme ça pour, comme on l'a dit, il y a indéniablement une puissance dans le silence. Hein. Donc, sur ce, merci Joyce, merci chérie, merci Annie. Donc, prenez soin de vous. Merci Massis. Prenez soin de vous. Donc, on se voit, on est ensemble en tout cas. Je vous souhaite une très très belle soirée et à très très bientôt.